De nos jours, l'univers médiatique est pollué. Les internautes sont assoiffés d'infos et les nouvelles fusent de partout. Entre les faits rapportés et la réalité des faits, les écarts sont considérables. Soyez intelligents. Choisissez un média digne de votre confiance, un média qui vous dit la vérité. Nous vous proposons Akao, le média qui vous transmet la bonne info. Suivez-nous sur notre site internet et sur les différents réseaux sociaux et restez connectés avec la vérité. Bonjour, bonsoir, tout le monde. C'est le journal Paula qui entre la Caillou, Carrefour Démocratie avec la présentatrice Paula, Abgaël Olema. Jeudi, c'est vendredi 16 décembre 2022. Mais ensemble de points que pour développer pour dans le journal ça. Ancien député Jean-Robert Bossé estimé pays qui est tombé dans quatre jours bélier depuis quelques temps pour forcer une intervention force internationale rentrée dans un point agenda PHTK avec ancien président Jovenel Moïse. Ancien député Jean-Robert Bossé une fois encore exprimé médiation d'après avoir c'est une partie dans la communauté internationale qui tape le rôle papier pyroma. Gouvernement haïtien inauguré jeudi 14 décembre dans l'hôpital La Paix un nouveau service urgence bloc opératoire. Dr Alex Lassène qui t'a payé depuis l'inauguration, il y a bien pour faire dans le jour qui venir là, il fait qu'on est fait campagne vaccination contre choléra. Ministre Nesmi Maniga a déclaré après consultation avec représentants différents secteurs, il y a un nouveau calendrier pour mettre dehors pour l'année académique 2022-2023. C'est ensemble de points qui pour développer pour brancher à tourner. Politique, culture, sport, éducation, santé. Toutes les infos sur des sujets d'actualité sur Akao. Akao, là où les faux riment avec le vrai. Nous retournons pour développer titre pour ancien député Jean-Robert Bossé estimé pays qui tombe dans quatre bélier depuis quelques temps pour forcer une intervention force internationale entrée dans un point agenda PHTK avec ancien président Jovenel Moïse, premier ministre a exécuté. Dans l'interview il était bail à Kaojoune vendredi ancien député Bossé déclaré que PHTK qui peut pas aller dans prison à cause de dilapidation l'argent l'État Claude Zak malhonnête que commettre dans le pays faciliter accélération gang armé sur territoire national là. Ancien parlementaire ça a estimé gouvernement Ariel qui croise bras face à l'action bandit montrer dimension de Ariel Henry a exécuté fidèlement agenda Jovenel Moïse Jean te promet ça n'a côté ancien député Jean-Robert Bossé qui était dans micro à Kaouti. Pour nous comprendre démarche gouvernement de facto Ariel Henry avec ancien opposant au PHTK etc. Dans demande que vous fait pour gagner une force étrangère venir dans le pays, faut regarder dès le début projet PHTK parce que ça c'est continuité pouvoir PHTK. Moi t'ai dit longtemps déjà que PHTK n'a fédéré gang dans le pays, c'est trois objectifs que vous avez gagné. Premier objectif là c'était empêcher que population sorti dans quartier dans Cité Soleil, dans la Saline, dans Bel Air pour yo venir manifester dans lever campé contre Jovenel Moïse là. Donc yo été réussi à ce niveau-là parce que une fois que gang yo été fédéré, donc mission yo c'était bloquer population pour yo pas descendre dans la rue. Donc deuxième objectif là c'était organiser référendum, organiser élection que yo été programmé pour yo faire pour yo capable kembe tout délinquant yo comme sénateur comme député et river mettre gouvernement yo en place. Donc là nous capable dire que yo échoué parce que projet a boire l'huile, projet a pas arrivé réalisé. Donc dans le cas que deuxième niveau ça dans plan en PHTK dans projet PHTK pas réalisé, donc troisième non c'était mettre pays à tête en bas pour favoriser l'intervention étrangère parce que c'est seule intervention ou force étrangère dans le pays qui bral un petit gens empêcher
que yo poursuivi yo que al fait rejou yo dans pénitencier national. Donc c'est ça que fait ça pas étonné moi parce que Ariel Henry dit que le gain projet, que le gain agenda Jovenel Moïse dans main, l'agenda de Jovenel Moïse, c'est l'agenda de PHTK que l'a réalisé. Et yo fait tout ça yo capable pour yo encourager force d'occupation à venir dans le pays alors que gain une quantité d'autres alternatives pour résoudre le problème ça et même avant de choix pour résoudre lien nous t'es capable d'empêcher que nous arrivions là. Donc, il n'y a pas de faire absolument rien. Au contraire, il y a favorisé l'émergence gang yo, il y a mis ensemble, il y a au moyen pour yo permettre que blanc vienne dans le pays. Et au cas où, tout ça qu'a fait là dans le pays, depuis l'annonce de demande d'intervention d'occupation pays par Ariel Henry, nous voyons que l'insécurité a monté pire toujours. C'est à ce moment-là, nous voyons que gagne un gang là dans Matissan, dans Fontamara, qui a prend un blindé dans habitation de l'éclair. C'est là ça nous dans nouveau blindé que yo dit yo t'ai acheté pour la police que yo boulé yon là dans Canaran. Donc autant de d'actes je crois volontairement que yo laissé gang yo fait pour capable dire blanc écoutez donc la vérité c'est que nous en danger nous pas capable résoudre problème non faut que c'est fini pour nous venir. Donc c'est à ce niveau-là pour nous comprendre l'enthousiasme l'intérêt d'Ariel Henry avec équipe délinquants yo dans une présence étrangère en Haïti. Yon l'autre part aussi député Jean-Robert aussi exprimé indignation d'après avoir c'est yon parti dans la communauté internationale là qui a joué rôle pour pied puis comment qui responsable dégradation situation sociopolitique à sécurité pays qui kounya propose c'est eux même qui gagne solution problème là. Ancien parlementaire a exprimé révèle il compte avec volonté réelle communauté ça yo qui commençait à sanctionner diverses personnalités politiques et secteur privé pour résoudre définitivement Kokodaï gauche à droite dans le pays ça yo ak bandi. Ancien député OPL la qui quoi solution problème pays ça de passer dans une prise conscience à toute force vive nation. N'a coûté ancien député Jean-Robert Bossé qui était dans micro à Kao TV pour une deuxième fois. Concernant sanctions internationales contre délinquants politiques en Haïti, moi dit ça plusieurs fois déjà, moi très inconfortable, indigné le fait que c'est des gens qui dans la communauté internationale là pour la plupart là-dedans yo qui c'est des pyromanes, de monde qui mettait du feu dans le cas là et qui voulait montrer nous volonté yo maintenant pour yo venir éteindre du fait que yo même te mettez. Nous capables rappeler nous à différents moments dans l'histoire paysan dans moment élection a fait élection préval côté te gagné Leslie Maninga. Et même communauté internationale ça vient favoriser l'élection de Préval en face Leslie Maninga. C'était pareil lors des élections de 2010-2011. Côté yo prend Michel Martelly qui était en 4e ou 5e position, yo vinn mettre à côté de Madame Maninga et puis pour yo faire vinn président d'Haïti par la suite. Et c'est des moments qui, des actions qui ont déjà engagé pays pour des années encore dans l'instabilité, dans l'insécurité, parce que y a toujours à faire promotion de voyous, de délinquants dans politique en Haïti. Est-ce que je dis c'est un changement d'attitude ou bien un changement de politique de pyromanio, nous voulons parler de ambassade du Canada, ambassade des États-Unis de la France, en ce qui a trait à politique en Haïti. Mais moi te dit déjà que moi attendre que yo mettez yo monter à un niveau qui pareil à dégâts, à catastrophe que yo causé dans le pays. Donc m'attend les gon liste qui gagne 1000, 2000 moun la dani. Le ça m'a commencé justement garder si yo très sérieux parce que pour le moment moi très réservé moi-même réservé dans la mesure où c'est des gens qui Jean Yodili qui gagnent 20 ans, qui gagnent 30 ans, qui gagnent 10 ans, 15 ans
a pourri existence nous en Haïti et yo choisi maintenant pour yo prendre des sanctions contre yo. Et me dit tout m'attend dans le secteur des affaires là parce que nous connaissons très bien un ensemble d'hommes d'affaires qui amusent yo y a financé des voyous, des délinquants pour yo venir député, sénateur, venir président de la République parce que action politique yo li pas jamais isolé de l'intérêt de secteur des affaires là pour yo capable assurer que y a toujours des privilèges dans main yo, que y a toujours capable traverser frontières là avec des dizaines, de vingtaines de containers, y a toujours gagné direction douane Port-au-Prince dans main yo pour yo nommer directeur général, pour yo gagner ministère des finances dans main yo, pour yo assurer yo que tout avantage douanier que yo gagne yo y a toujours gardé yo. Donc moi crois que le fait que nous pas capable en situation aujourd'hui nous totalement désarmés, nous totalement démissionnés comme dit nous on a parlé de l'état, de dirigeants yo parce que yo pas légitime, yo illégal, yo de facto. Donc n'a regardé qui ça bail parce que c'était tâche pas nous l'été pour nous juger délinquants yo, pour nous juger moun qui dans drogue dans pays nous pas jamais faire laisser étrangers yo qui viennent prendre quelques graines très souvent en Haïti. Donc moi crois c'est moi-même moi en position d'attentisme m'a observé m'attendre à un certain moment m'a rendre moins compte est-ce que très sérieux ou bien est-ce que yo gon agenda, yo gon projet que seul yo même connaît qui pas confondre li avec projet pas non dans pays. Gouvernement haïtien a inauguré jeudi 14 décembre dans l'hôpital La Paix un nouveau service urgence bloc opératoire. Premier ministre Dr. Ariel Henry fait connaître service à la population dans environ joindre soin de qualité. Service urgence a en pile appareil de qualité qui permet patients qui gagne urgence en trauma et chirurgical et remercier tout partenaire qui t'a contribué pour projet ça été réalisé. En côté Dr. Ariel Henry qui était dans le micro à KO TV. Nous sommes réunis ici pour inaugurer des infrastructures et des équipements permettant de répondre à un besoin essentiel de notre système de santé dans la région métropolitaine. Les épidémies, les catastrophes naturelles et anthropiques, les conflits, la violence urbaine, les accidents de la voie publique deviennent de plus en plus fréquents et affectent considérablement la capacité des systèmes de santé à réagir. Il s'ensuit donc une hausse de la morbidité et de la mortalité à travers le monde. Bien des décès auraient pu être évités grâce à des actions préventives ou encore à la prise en charge immédiate et adéquate des urgences par des professionnels bien formés et équipés. Je me retrouve aujourd'hui dans l'enceinte de l'hôpital universitaire de La Paix pour l'inauguration de nouveaux services des urgences, du bloc opératoire et du laboratoire rénové de l'HUPT. J'apprécie triplement cet événement. D'abord, en ma qualité de professionnel de santé, en ma qualité de chirurgien, engagé souvent dans la réponse aux urgences traumatiques affectant le système nerveux. Puis, comme chef du gouvernement, appelé à répondre aux engagements tant nationaux qu'internationaux en matière de préparation et de réponse aux urgences et ayant l'obligation de satisfaire les besoins de la population en la matière. Enfin, comme simple citoyen et utilisateur potentiel des services et soins d'urgence prodigués par et pour les compatriotes. Je suis impressionné par la qualité de l'infrastructure et par les équipements de ce service d'urgence. Ici trouve l'essentiel pour prodiguer des soins d'urgence de qualité à la population de Delba et de ses environs grâce à la disponibilité d'un personnel bien entraîné, motivé et en quantité suffisante. Je dois féliciter vivement les concepteurs, les supporters et réalisateurs de ce magnifique projet appelé dès aujourd'hui à soulager la souffrance des personnes présentant des urgences médicales, traumatiques ou chirurgicales. Compatriotes, avec service urgence tout neuf ça, nous gagnons côté pour nous aller, là nous gagnons urgence, soit maladie, soit accident. Dans le premier moment, étant nous dans le service urgence, nous avons recevoir bon gens premiers soins gratis grâce à un protocole l'État haïtien à OPS, Organisation panaméricaine de la santé. C'est une façon pour l'État soulager souffrance nous. Sans nous pas gagner
pour nous fourrer nous dans poche pour urgence. C'est un premier pas toujours en attendant nous y plus aide comme ça doit. Souvent, ministre Santé publique la population, Dr. Alex Lassène, qui t'a parlé depuis leur inauguration, qu'a bien pour faire. Dans le jour qu'a venu là, il fait qu'on est ministère pour faire campagne vaccination contre choléra dans 8 départements qui plus touchés par l'épidémie dans le pays. Le ministre qui t'a remercié tout partenaire qui t'a aidé dans le fonctionnement santé, ambulancier national fait qu'on est pour 11 derniers mois, ça y est. Car nous fait prise en charge en plus passer 700 cas d'urgence sur tout le territoire national. En côté ministre de la République, la population adoptée Alex Lassène qui était dans le micro. C'est pour nous une exigence constitutionnelle d'assurer que tous les Haïtiens aient un accès rapide à des soins d'urgence où qu'ils se trouvent sur le territoire. À cet effet, avec le concours de l'OPS, de la coopération brésilienne et du gouvernement taïwanais, notre centre ambulancier national, le CAN, dispose d'une flotte d'environ 100 ambulances réparties sur le territoire national. Grâce à ce dispositif, ces 11 derniers mois, le CAN a pu assurer la prise en charge de 7518 cas d'urgence préhospitalière à travers ces 8 réseaux. Toutefois, beaucoup de chemin reste à parcourir. Toujours dans l'optique de la couverture sanitaire universelle, il est prévu l'extension de services de soins à la population. Demain, le ministère de la Santé publique et de la Population inaugurera l'hospitalier de l'asile. Le mois prochain, il sera procédé à l'inauguration du centre de prise en charge des urgences obstétricales SONUC dans ce chapitre situé dans la zone frontalière du Sud-Est. De plus, durant le premier trimestre 2023, le MSPP aura à inaugurer successivement dans la Grand'Anse les centres de santé de Baliverne, de Petite-Rivière, de Bariadel, de Lapinot, de Sanon, de Carcasse, de Moline, de Chardonnette et dans le sud, le centre de santé de Dori. Le ministère de la Santé publique et de la Population travaille de pied ferme pour amener les services d'urgence au plus près de la population. Pour terminer, parlons un petit peu de l'urgence choléra. Le ministère va entamer une campagne de vaccination contre choléra dans la zone qui peut atteindre dans 8 départements. Côté maladie, c'est le plus. Mais il faut appeler à la population, il faut faire attention. Même le vacciné, ou pas exempt des gestes barrières, laver les mains, de l'eau traitée, c'est minimum qui peut sauver nous en bas choléra. Je dois remercier tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation de l'événement du jour. Je veux citer notamment ma prédécesseur, le Dr Gretawa, ancienne ministre de la Santé, Mme Chantal Calvel, de l'OPS-OMS, tous les autres acteurs, cadres, membres de mon cabinet qui sont engagés à mes côtés pour l'aboutissement de ce projet. J'exprime ma gratitude à la Banque interaméricaine de développement, l'OPS-OMS, à CDC pour leur contribution financière et technique à la réalisation des travaux de construction et de rénovation. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, gouvernement Nesmi Maniga organisé jeudi 16 décembre dans l'hôtel Oasis en rencontre avec partenaires acteurs qui dans le système éducatif pour prendre point de vue sur la situation pour l'année académique 2022-2023. Et puis permettre différents partenaires continuer à mobiliser et travailler en faveur du respect du droit à l'éducation. Ministre Nesmi Maniga a déclaré après consultation avec représentants de différents secteurs qu'il y a un nouveau calendrier à mettre dehors pour l'année académique. Puis le ministre a annoncé l'installation de diverses commissions qui pour encadrer GIFOR. Le ministère a commencé avec la Commission nationale scientifique, la Commission nationale curriculum en côté ministre éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga qui est dans le micro à Kaouti. Le ministère de l'Éducation nationale a souhaité matin réunir plusieurs représentants secteurs importants dans la vie scolaire pour nous faire un point de situation sur l'année l'école 2022-2023 et en même temps tout permettre différents partenaires continuer le travail de mobilisation à faire en faveur du respect droit à l'éducation. Année 2021 pour le ministère de l'Éducation nationale, pour moi-même en particulier, j'ai commencé lycée La Saline. Dans un moment, le ministère a déjà fait effort pour que plusieurs écoles qui sont dans une zone difficile, dans le département de l'Ouest en particulier, soient ouvertes. Ça a favorisé que plusieurs écoles dans le district scolaire Tabac, district scolaire Cité Soleil, Telma, ont eu l'opportunité de rouvrir porte l'école après 3 années où fermées. Année 2021, tu vas continuer pendant le territoire année urgence parce que il y a des zones qui jusqu'à présent étaient des zones extrêmement difficiles, zone Quadébouquet en particulier dans l'ouest et qui viennent étendre à l'autre zone de Canaan. Année 2022-2023 sont notre histoire avec troubles politiques, raté essence et l'autre problème qui affectait
rentrer l'école là, j'en ai fait comme ça dans le mois de septembre. L'école qui ouvert dans la date 3 octobre, va commencer à fonctionner tout bon à partir du mois de novembre. Dans plusieurs côtés du pays, même là, il y a une exception pour quelques écoles qui étaient capables de faire sacrer cours en ligne. Mais c'est une infime partie de la population scolaire là. Et à l'échelle du pays, nous ne pouvons pas considérer ça tant que l'école à travers le territoire national. Je dis, après j'ai fait tout le monde qui chita sous table là. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps, mais nous sommes d'accord sur lui. C'est que l'école pas qu'à camper, l'école pas doit camper, l'école pas qu'à attendre. Et c'est ça que fait une chita là, je dis, ensemble, pour que l'effort qui fait, qui permette que nous démarrions en novembre à 7%, n'a fini semaine prochaine à plus de 70% de taux de fréquentation, le ministère n'est pas satisfait. Et ensemble, respect n'est pas satisfait, depuis c'est pas 100%. Mais nous encourageons par mouvement, progression qu'a fait là, nous avons fini année ça à plus de 70%. Et nous espérons en janvier pour que totalité de Timoun retrouve chemin l'école. Pour droit à l'éducation ça respecter. Le ministère a fini consultation aujourd'hui avec tous les partenaires pour que plus tard dans la journée, nous annoncer officiellement réaménagement n'a fait pour rajouter pour année l'école 2022-2023 qui un calendrier pour bâti pour que nous ayons un nombre de jours l'école qui respecte les standards internationaux et que nous ayons un examen qui est crédible non seulement pour nous mais au niveau international. Semaine prochaine, il y a plusieurs commissions qui sont installées, commission nationale scientifique, commission curriculum pour encadrer les efforts ministère à commencer. Journal la vie dans beauté mais avant nous aller frapper ensemble de communautés développées pour dans le journal ça. Ancien député Jean-Robert Bossé estimé pays qui est tombé dans quatre bombes liées depuis quelques temps pour forcer une intervention force internationale entrée dans un point agenda PHTK qu'ancien président Jovenel Moïse. Ancien député Jean-Robert Bossé une fois encore exprimé indignation d'après avoir c'est une partie dans la communauté internationale là qui a joué rôle pour pied puis comment. Gouvernement haïtien inauguré jeudi 14 décembre dans l'hôpital La Paix un nouveau service urgence bloc opératoire. Dr. Alex Lassen, qui t'a parlé de plusieurs l'autre inauguration, il y a bien pour faire dans le jour qui venir là, il fait connaître, le ministère va faire campagne vaccination contre choléra. Le ministre Nesmi Maniga a déclaré après consultation la représentant différents secteurs, il y a un nouveau calendrier à mettre pour l'année académique 2022-2023. Merci avec tout le monde qui t'a écouté, pas oublier abonner, like et partager. Rendez-vous c'est pour demain si Dieu veut pour l'autre journal. Bye bye tout le monde. De nos jours, l'univers médiatique est pollué. Les internautes sont assoiffés d'infos et les nouvelles fusent de partout. Entre les faits rapportés et la réalité des faits, les écarts sont considérables. Soyez intelligents. Choisissez un média digne de votre confiance, un média qui vous dit la vérité. Nous vous proposons Akao, le média qui vous transmet la bonne info. Suivez-nous sur notre site internet et sur les différents réseaux sociaux et restez connectés avec la vérité.